Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de dépendance affective et donc en particulier pour répondre à cette question, c'est comment savoir si oui ou non on est dépendant ou dépendante sur le plan affectif. Donc déjà, la première chose que je voulais amener en fait, c'est que on a tous une part de dépendance affective qui est plus ou moins active, plus ou moins présente dans nos relations, qui est plus ou moins forte, on va dire. Mais on a tous cette tendance-là. Ça, c'est vraiment important de le ramener, de pas catégoriser entre guillemets les personnes entre ceux qui sont dépendants et ceux qui sont indépendants. C'est pas vrai. On a tous une sensibilité qui fait qu'on a tous une tendance à la dépendance affective. Et ça, c'est la première chose. Et je dirais aussi, si vous cherchez vraiment une définition ou une illustration de ce que c'est que la dépendance affective, personnellement, moi, il y a une chanson qui a eu beaucoup de succès, dernièrement que j'ai entendue et qui, pour moi, illustre parfaitement la dépendance affective. C'est une chanson de Stiletto, si je me souviens bien, c'est «Faut que tu m'aimes». Franchement, si vous la connaissez pas, allez l'écouter, vous aurez la définition complète de ce que c'est que la dépendance affective. Parce que c'est exactement ça. Finalement, la dépendance, elle est présente quand nos besoins, donc des besoins qui sont naturels, des besoins, émotionnels et affectifs qui sont parfaitement normaux, deviennent entre guillemets «disproportionnés» et omniprésents dans la relation. Donc que ce soit le besoin de se sentir aimé, en fait, ça c'est un besoin humain normal, besoin de se sentir aimé lorsque ça devient, un impératif en mode: «Si l'autre ne m'aime pas, je vais pas survivre en fait. Je suis en danger, je vais me rendre malade, je vais en mourir». Toute cette pression intérieure, qui met un stress en fait. Il faut absolument que l'autre m'aime. Là, on est dans la dépendance. Lorsqu'on a besoin aussi d'être validé par l'autre, ça aussi c'est un besoin qui est humain, qui est normal, le besoin que l'autre reconnaisse, valide que ce qu'on vit, ce qu'on ressent et cetera, c'est juste, voilà, que nos choix aussi peuvent être pertinents, besoin d'un regard extérieur en fait qui vienne valider, ce qu'on peut faire, mettre en place, ce qu'on peut dire, ressentir et cetera. Valider que c'est réel, que ça existe, que c'est important. Tout ça, c'est un besoin qui est normal, mais pareil, ça peut prendre des proportions qui sont énormes. Lorsqu'on a besoin que l'autre valide à tout prix en fait ce qu'on ressent, pour se sentir entendu et donc on va rien lâcher tant que l'autre ne nous aura pas validé. Là, on est dans une attente excessive. Lorsqu'on a besoin que l'autre valide nos choix pour se sentir légitime ou pour avoir la sensation d'avoir pris la bonne décision, pour être sûr en fait, pour se sentir sûr de soi finalement. Lorsqu'on est dans ce besoin-là, là il y a un excès parce que du coup on est incapable de se valider soi-même. Valider ses propres choix, ses propres actions et cetera. Là, il y a un excès, là, il y a une dépendance. C'est pareil pour le besoin d'être valorisé aussi. Besoin que l'autre, du coup, nous donne de l'importance et donc reconnaisse que ce qu'on fait, c'est bien. Là, on n'est pas sur valider est-ce que c'est juste, est-ce que c'est réel ou pas. C'est bien, c'est positif, c'est une qualité, besoin d'être reconnu, besoin d'être, mis en avant, de sentir qu'on est important pour l'autre, aux yeux de l'autre, que ce qu'on fait, c'est important, que ce qu'on dit, c'est important. Tout ça, c'est se sentir qu'on a de la valeur dans la relation avec l'autre. Et là, pareil, lorsque ça devient une forme d'obsession, une forme d'attente, quelque chose qui est omniprésent et qui fait que tant qu'on n'est pas valorisé par l'autre, on a la sensation de n'avoir aucune valeur, ça c'est un excès, ça c'est de la dépendance. En fait, finalement, c'est vraiment ça, c'est prenez vos besoins affectifs, donc là je vous en ai donné 3. Prenez vos besoins affectifs et voyez dans quelle mesure vous dépendez de l'autre pour vous sentir en sécurité, en fait, dans ce besoin-là. Donc là, en l'occurrence, que ce soit le besoin de se sentir aimé, valorisé ou validé par l'autre, à quel point vous demandez à l'autre d'assurer en fait pour vous ces besoins-là. À quel point vous en dépendez. Ça veut dire à quel point vous êtes en insécurité lorsque l'autre ne vient pas combler votre besoin en fait. À quel point ça vous insécurise. À quel point vous vous sentez en danger. À quel point vous sentez que ça vous fragilise. À quel point ça vous blesse aussi. Et à quel point vous êtes en attente que l'autre vienne répondre à votre besoin.
Si vous sentez que ça prend d'énormes proportions, que ça devient une obsession, que ça devient vraiment une question de vie ou de mort en fait pour vous, si vraiment si vous touchez cette intensité-là, que ça vous fragilise profondément, que ça vous blesse profondément, toutes ces choses-là, ça vous indique que là, il y a des espaces de dépendance affective qui vous invitent justement à revenir à l'intérieur pour progressivement vous réapproprier en fait ce pouvoir-là que vous donnez à l'autre, parce que vous donnez le pouvoir à l'autre de combler votre besoin, ce qui fait que vous ne l'avez plus. Vous posez en fait tout votre pouvoir entre les mains de l'autre en lui disant il faut que tu m'aimes, il faut que tu me valorises, il faut que tu me valides dans mes choix, sinon c'est une catastrophe. C'est exactement ça. Tant que vous êtes là-dedans, vous êtes en train de donner les pleins pouvoirs à l'autre de votre propre stabilité émotionnelle et donc vous êtes en dépendance affective. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître où vous êtes dans cet excès pour progressivement apprendre à vous réapproprier votre pouvoir à vous et apprendre à prendre soin de votre besoin, vous personnellement. Pour déjà, vous, en fait, retrouver votre puissance, ça c'est le minimum, mais aussi pour pouvoir décharger vos relations de cette attente-là qui peut être hyper lourde, anxiogène pour vous et très pesante pour l'autre, même anxiogène pour l'autre, parce que finalement, lorsqu'on est confronté à ces besoins-là, donc chez notre partenaire par exemple, bah, ce sont des besoins qui ne sont jamais parfaitement comblés en fait, hein. C'est des besoins qui se nourrissent, qui se cultivent au quotidien. Et lorsqu'on est avec quelqu'un qui dépend de nous pour prendre soin de ses besoins, c'est en fait, ça peut donner cette sensation que on n'y arrivera jamais, qu'on n'arrivera jamais à combler le besoin de l'autre et c'est une réalité. Parce que finalement, on est chacun est responsable de ses besoins, de pouvoir en prendre soin, de trouver, de quelle manière on a besoin d'être nourri, trouver finalement nos ressources à nous. Chacun est responsable de lui-même, de ses besoins et de trouver ses propres ressources pour être comblé, que ce soit de soi à soi ou en relation avec les autres. Dans tous les cas, il y a vraiment une juste mesure, j'irai à trouver à chaque fois et qui demande vraiment cette clarté-là. Commencez à vous observer, à identifier où vous êtes particulièrement sensible, où est-ce que vous êtes fragile en fait, où est-ce que vous vous sentez fragile pour progressivement transformer cet espace-là avec les ressources donc, que vous avez peut-être à votre disposition ou en faisant appel à un ou une thérapeute pour vous accompagner aussi là-dedans, pour vous aider à voir plus clairement et vous aider à trouver vos ressources. C'est vraiment ça la clé là-dedans, c'est retrouver vos propres ressources pour prendre soin de vos besoins. Voilà, donc c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez à quel endroit vous pouvez être en dépendance, à quel endroit ça bascule en fait dans quelque chose d'excessif. Ça m'intéresse de savoir, je vous ai donné des exemples, mais vous pouvez en trouver d'autres. Si vous avez envie de me poser des questions, de peut-être que je vous aide à trouver aussi des espaces de ressources, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. Vraiment, c'est avec plaisir aussi que je peux vous aider à éclaircir un petit peu cet espace-là. Peut-être vous proposer un accompagnement si c'est ce que vous recherchez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui peut être libéré, qui peut être soigné aussi pour que vous puissiez retrouver de l'équilibre et vraiment de la stabilité aussi au niveau de votre émotionnel. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, à me contacter, à me poser vos questions si vous en avez. C'est vraiment avec plaisir aussi que je vous réponds. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si jamais les sujets vous intéressent. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous accueille aussi dans cet espace. Et donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.